moi. Il m'a toujours préservé, il m'a toujours gardé. Il m'a toujours aimé. Amen. Amen. Merci. C'est l'occasion vraiment de lui rendre grâce. Nous rendons grâce à ce Dieu qui fait sa touche de maître, sa touche de sauveur, sa touche de rédempteur dans chacune de nos vies. Vas-y mon frère. Donc vraiment, je lui dis merci. Tu te souviens donc de cet ami dont tu parlais la dernière fois, qui est même sorti sur les réseaux sociaux? Oui, Lionel Cham. Très bien, on continue mon frère. Oui. Maintenant, je vais continuer mon témoignage. Tu veux nous amener dans quelle piste aujourd'hui? Oui. Toujours dans au niveau. J'étais au niveau là où j'étais avec une autorité, un colonel. Oui. Ce colonel-là, il est encore en service. C'était la question. Oui, il est encore en service. Il est encore en service. service. Et il couche avec les garçons. Oui. Donc ça veut dire que dans l'armée, c'est grave. Et ça s'est passé comment, votre rencontre, ce colonel? C'est ça qu'il voulait expliquer, Soeur Grâce. Ok. Ouais. Comme je vais toujours dire, j'aime parler. Au fur et à mesure que je parle, je me sens libéré. Amen. Et comme ces derniers temps, j'ai mis en tête et le Seigneur m'a fait comprendre tout ce qui va s'arriver autour de moi un peu comme un truc de mauvais, soit dans mes pensées. En fait, ça me permet de parler. Au fur et à mesure que je parle, je me sens libéré et cette chose me libère facilement. Maintenant, je vais parler de ce côté-là. Comme j'étais avec le fondateur de mon école, et comme c'était un grand monsieur, il me faisait parcourir un peu les grands lieux. Les grands milieux. Les grands milieux. Absolument. Et comme il me fait parcourir les grands milieux, je raconterai aussi les grandes personnes. J'ai raconté aussi les grandes personnes. Maintenant, et dans le milieu, on se connaît. Parfois, pas forcément pas à se connaître, mais au fur et à mesure qu'on voit une personne, comme ça s'est passé, et il m'a porté dans un milieu, dans une soirée à Bastos. Pour ceux qui ne connaissent pas Bastos, c'est le quartier IP des grandes agglomérations qu'est Yaoundé. Donc c'est le quartier le plus IP de la capitale du Cameroun où les grandes personnalités, les expatriés y sont. Donc c'est le Bonapriso de Douala. C'est le Bonapriso de Yaoundé. Donc il m'a mené là, dans cette soirée, il y avait vraiment des grandes personnes dans cette soirée et j'étais toujours, comme je dis, toujours le plus jeune. Et dans tout mon parcours, dans mon monde, des gens que je disais vraiment, comme je disais, quand je dis que les gens que je côtoie, pas les amis vraiment, les gens que je côtoyais, c'est toujours les grandes personnes. S'il te plaît, avant d'avancer, d'après toi, pourquoi est-ce qu'il t'y amenait? Il te présentait comme qui? En tant que qui? Bonne question. C'est pour ça que j'aime à côté de moi. On voit un papa, quelqu'un âgé. Bon, pas aussi âgé. Il marche avec toi partout. Il t'a t'amener dans ce genre. Il te présentait en tant que qui? Fondateur d'école. En temps, tu es élève dans son école. Voilà les écoles où nous envoyons nos enfants. Et là, on te voit petit, donc nous imaginons que tu étais plus petit, beaucoup plus jeune. Voilà. Là, tu as quel âge à ce moment-là? À ce moment, j'étais à 17 ans. Donc, c'est un mineur, d'après la loi camerounaise. Absolument. Non, mais c'est quand même très grave. Pour ceux qui... parce que si on parle pour ceux qui sont censés enseigner la moralité et les choses de la vie à nos enfants, c'est le fondateur d'une école qui est comme ça, avec les maîtres à l'intérieur qui est comme ça. En temps, on confie nos enfants entre les mains. Et on va dire que le maître, s'il aime trop cet enfant-ci, il aime mon enfant particulière. Continuons, mon cher. Ok, il m'a mené à cette soirée. Déjà, c'était déjà une soirée une autorité aussi gay, mais il avait fait ça close. Il avait fait ça close et c'était un truc privé. Oui, un truc privé. Maintenant, il m'a dit de l'accompagner. Et maintenant, entre-temps, j'ai jonglé ma grande soeur à la maison. Je lui ai fait part que je partais voir une de mes mamans, comme ça, parce que comme j'ai... Tu as menti pour pouvoir être avec lui. Donc, j'ai menti et maintenant je suis parti à la soirée. Je suis arrivé, déjà, on allait faire le shopping. Il était quelle heure à peu près? Non, je suis quitté la maison normalement tôt, avec l'étude de 18h, mais je suis arrivé, j'étais dans un hôtel, parce qu'il m'a mis dans un hôtel, je suis resté au moment que l'heure de la soirée, parce qu'on est parti à la soirée, on quittait vers l'étude de 22h passées. C'est terrible. Hein? Et pour le rappel, pour ceux qui viennent de nous prendre, tu as dit à un moment donné que ce monsieur t'avait amené chez lui et que tu as fait tout pour être sur son lit conjugal. Oui. En temps, il est marié, il a les enfants. Vous avez fait ces sales besoins-là sur son lit conjugal.
non seulement ne pas souiller avec les femmes, mais souiller avec l'homme sur son lit conjugal. Continuons. Dans un autre enseignement, comme si le Seigneur permet, je vais parler de cette souillure-ci des rapports sexuels, particulièrement sur le lit conjugal. Pourquoi Hébreux chapitre 13, verset 14 dit Dieu jugera les adultères et les abominables, pour que le lit conjugal soit exempt des souillures. Parce qu'il n'y a pas plus grande souillure dans le couple que sur le lit conjugal. Et quand ça se passe comme ça t'a une grande porte. Je ne sais pas s'il peut connaître cette personne si plus tard. Cette famille, si finit, va finir par s'escatter, c'est disloqué et le divorce va avoir lieu. Continue, mon cher. En fait, je reviens dans le brief là. En fait, après cet incident, la femme est partie. Très bien. Elle était partie. Donc, c'est toujours comme ça. C'est le démon là qui a fait cela. Elle était partie. Et elle, maintenant étant partie, toi, t'es pas venu t'installer? J'étais parti m'installer. Ah non, mais comment? Donc, il n'avait pas dit les choses. Oh, c'est pas vrai ça. Non, je vais d'abord parler. Bon, on va d'abord continuer avec cet aspect, cette Il y a sortie-là tellement de choses, que vous aviez eu à faire. Ça, c'est la première sortie avec ses contacts. Avant ça, vous êtes allé faire du shopping. Voilà. Puisque il t'avait logé à un hôtel. Donc, du coup, maintenant, la soirée, on arrivait à la soirée. C'était vraiment une soirée close. Il n'y avait que les hommes. Il y avait que les hommes. Et les grandes personnalités. Quand tu dis grandes personnalités, tu veux dire de quel grade de la société, par exemple? Quand tu dis grandes personnalités, il y avait qui comme ça que tu connais, qu'on connaît, sans citer les noms? Oui. Il y avait les ministres, il y avait... Les ministres qui sont encore en fonction maintenant. Qui sont encore en fonction, les retraités. Il y avait les retraités parce que après ça, j'ai côtoyé aussi un monsieur parmi les dents qui était un ministre retraité. Il y avait des grands hommes d'affaires. Il y avait des grands hommes d'affaires. Il y avait deux footballeurs camerounais. Deux footballeurs, des lions indomptables. Des lions indomptables. Très bien. Tu vois, quand tu dis comme ça, là, on commence à comprendre les différentes strates de la personnalité. Là, maintenant, on peut commencer à se connaître les gens qui nous gouvernent, les gens qu'on côtoie. Il y avait encore qui ne cachent pas. Il y avait... Non, les directeurs d'entreprise. Non, tu ne dis rien. Il doit dire. Il y avait les journalistes. Oui. Il y avait deux journalistes que... En fait, un, je connaissais déjà à la télé. Et il y avait l'autre que je ne connaissais pas encore. Forcément, il y avait les grands directeurs d'entreprise, les PDG. Oui. Il y avait... Je ne sais pas appeler les entreprises. Non, tu ne dois pas donner le nom. Oui. Il y avait il y avait les grandes personnes. Au fur et à mesure, je vais en parler. Très bien. On y va maintenant. Donc, c'est que j'arrive à la soirée, étant le plus petit de la soirée. Avant d'arriver à la soirée, vous allez faire du shopping. Oui, on va à l'hôtel. Il m'a remis à l'hôtel. Et quand j'étais mis à l'hôtel, il m'a comme il était occupé en journée avec sa femme et tout, il m'a envoyé les photos du style de vêtements que je voulais porter pour aller. Maintenant, je lui ai demandé d'abord que la soirée se résume d'abord sur quoi. La base de la soirée. Tu voulais avoir le thème. Oui, je voulais forcément connaître le type de soirée pour connaître le type de vêtements que je veux et connaître le type de personnes qui a la soirée pour connaître comment je veux payer quand même. Et je dois l'accompagner. Donc, du coup, il m'a envoyé le type de vêtements. Après, il m'a dit non, c'est mieux, je pars à la boutique. Directement, il a envoyé son chauffeur, l'un de ses chauffeurs est venu me prendre, il m'a amené dans les boutiques, j'ai parcouru les boutiques, j'ai pris des vêtements que je voulais prendre pour la soirée. Maintenant, je me suis apprêté pour la soirée et il est venu maintenant me chercher l'heure de la soirée. On arrive à la soirée. Forcément, il y avait un laissez-passer pour la soirée. Et moi, je n'avais pas le laissez-passer. Il fallait deux laissez-passer pour nous deux parce qu'il n'avait pas prévenu que je devais arriver. Maintenant, la manière que j'étais habillé maintenant, et je connaissais le lieu là où il y avait la cérémonie. Et comme j'étais avec lui, on m'a laissé entrer. Et que j'ai entré le plus petit, il y avait des grandes personnes. Et comme toujours, tout le monde de la soirée voulait causer avec moi. Tout le monde de la soirée voulait parler avec moi. Et entre-temps, à cette époque, j'avais les cartes. J'avais mes cartes. Ah, tu avais tes cartes de visite. J'avais mes cartes de visite. Oui, mais il ne faut pas oublier ma question de savoir comment est-ce qu'il te présentait. Oui, je suis en train d'arriver. Ah, d'accord. Donc, j'avais les cartes de visite. Donc, du coup, comme on arrive à la soirée, maintenant, entre-temps, quand on arrive à la soirée, et il me prenait. Donc, dans d'autres personnes, il me dit que c'est juste un ami. En d'autres personnes, il me dit que voilà mon partenaire, voici la personne que je suis ensemble avec lui, voici mon petit ami que je suis avec lui. Mon petit ami. Oui. Et bien, lui, ça veut dire que lui, il était la femme alors? Non, il était l'homme. Il était l'homme. Oui.
Et toi, tu étais sa petite amie. D'accord. Donc c'est comme ça qu'il me présentait à d'autres. D'autres disaient que voici juste mon ami. Donc... Mais eux, ils comprenaient. Même quand ils disent que c'est mon ami, ils comprenaient. Ouais, parce que le monde gay, d'abord, c'est un monde avec beaucoup d'infidélité. C'est un monde qui a beaucoup d'infidélité, beaucoup de jalousie, beaucoup d'infidélité. Donc, quand quelqu'un voit un partenaire de l'autre, il faut aussi connaître. Il veut se marier. Donc, c'est un monde qui a beaucoup d'infidélité dans le monde. Satan qui chasse Satan, Satan qui se divise. Oui. C'est juste un peu ça. Maintenant, du coup, quand les gens, je donnais. Donc, à cette époque, j'avais 3 téléphones. J'avais 3 téléphones. J'avais 2 téléphones précisément pour le commerce. Pour le commerce, en fait, 2 téléphones. Tout scamming, tout ça. Pour le scamming, les homosexuels, tout, en fait, tout ce qui concerne ça. J'avais maintenant un téléphone vraiment que c'était privé. Mon téléphone personnel. Oui, personnel. Pour ma famille et tout. Donc c'est comme ça maintenant je donnais, j'avais sur mes cartes là, et sur mes cartes là j'avais ma photo, une de mes photos presque nue sur ma carte de visite, en photo presque nue avec mes contacts. Oui. Et le message que je mettais en bas c'était pour tous vos références et pour tous vos besoins. Je suis là. Je suis là. Et une carte de visite. Oui. Pour qu'on le visite. C'est une carte de visite pour qu'on le visite. Oui. Là, il y avait ta photo. Oui, ma photo. Avec le torse nu. D'accord. Ok. Et c'était juste pour les cas précis comme ça, pour les occasions comme ça. Ah d'accord, là tu profites pour recruter aussi. Oui, on demande mon numéro pour ne pas... Pour la grande... je suis grand, je sais pas, je ne sais pas comment dire le mot. Si tu donnes la carte. Ah, et tes contactés. Oui. Tout le monde te contactait. Tout le monde me contactait. Donc c'est pour ça, on arrivait à cette cérémonie, me présentait à d'autres personnes comme juste son partenaire, sa petite amie, et d'autres disaient que c'est juste un ami, comme ça. Et maintenant, au milieu de la soirée, dans la mouvance de la soirée, c'est comme ça que des gens échangeaient avec moi, d'autres se prenaient mon numéro, d'autres se prenaient. En fait, c'est comme ça que ça me permet de en fait, j'étais en train de m'élargir dans le monde. Voilà, tu t'es déployé. Et c'est comme ça que je faisais au fur et à mesure, je côtoyais des grandes personnes. Mais la soirée s'est très bien passée. La soirée s'est très bien passée. Quel était le but de cette soirée organisée? C'était pour la soirée de quoi concrètement? Ok. La personne, le type qui organisait la soirée, il organisait la soirée juste pour célébrer l'une de ses promotions qu'il avait eues. Oui. Maintenant, la promotion qu'il avait eue maintenant, ce n'était pas dans le thème du travail. C'était dans le thème du travail, mais dans un aspect clos du travail. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans son lieu de service, explique-nous ça bien. Ça veut dire que dans son lieu de service, il a gravi les échelons dans le monde des ténèbres, dans un truc de faux qu'il fait. Oui. Et là, maintenant, on l'a promis. Maintenant, il appelle les gens qui sont du même siècle pour célébrer ça. Oui, pour célébrer. En fait, c'est comme quoi. Dans son lieu de service, il avait injecté l'homosexualité. Très bien. Il a bien gradé. Et il a bien gradé. Et c'est maintenant qu'il appelait maintenant pour célébrer. Que l'onction est montée, qu'il a reçu le coup dans l'entreprise. Dans l'entreprise. C'est ça qu'il appelait maintenant pour célébrer. Maintenant, la soirée s'est très bien passée, c'était bien. On se bat comme ça, là, les gens se battent pour aller dans les entreprises. Souvent, Dieu ferme les portes aux gens de ne pas entrer dans l'entreprise. Les gens ne comprennent pas pourquoi quelqu'un met le dossier quelque part, on ne veut pas parce que Dieu ne veut pas qu'il entre dans cette entreprise. Et là, alors que c'est parce que l'homosexualité règne et Dieu ne veut pas que la personne soit sous influence. Souvent, on pleure que Dieu ne nous aide pas le travail alors que Dieu a nous préserver des choses comme ça. Continue, mon frère. Donc c'est comme ça que après la soirée maintenant, en rentrant, il devait me déposer normalement à l'hôtel. Il devait rentrer chez lui, je devais passer une nuit à l'hôtel, mais le lendemain maintenant je devais rentrer. Et j'avais déjà pris mes effets. Parce que c'était pas un week-end, c'était dans la semaine. J'avais pris mes effets une fois, j'avais déjà ma classe, je devais quitter là-bas, aller une fois à l'école. J'avais pris mes effets pour l'école. C'est maintenant, quand il me dépose maintenant à l'hôtel, lui il rentre vers les trucs de 2h du matin. Les personnes à qui j'avais donné mon numéro commencent à m'écrire. C'est comme ça que je refais encore une autre sortie, je me retrouve à Hinton. Tu manques encore ta soeur ou tu habites? Non, là, il m'a déposé à l'hôtel. À l'hôtel, étant à l'hôtel. Tu n'es même pas encore arrivé. Tu n'es même pas encore arrivé à la maison. Non, il arrive à l'hôtel, il ne rentre pas à la maison parce qu'il a dit à sa soeur que le lendemain, il ira directement à l'école. Donc quand il arrive à l'hôtel, ceux à qui il a remis sa carte de visite le contactent. Allons-y, ouais, très bien, merci beaucoup, c'est grave. Je t'en prie, frère Junior. Donc c'est comme ça, en fait, lui me dépose, le fondateur me dépose, il me dit bonne nuit.
Ok, je lui dis que dès qu'il arrive à la maison, il me fait signe qu'il est bien arrivé. Il arrive à la maison, il me fait signe qu'il est arrivé. On cause, il me dit qu'il doit passer une bonne nuit. Il me demande si je suis à la maison. Je dis que je suis là, je vais partir encore, je filme. En fait, c'est des choses que je sais déjà. Entre-temps, je me suis filmé comment je dormais déjà. Entre-temps, j'étais en train de répondre mes d'autres rendez-vous déjà. Entre-temps, il a sorti, il me dit il y a un temps. Là, il me dit maintenant que tu dors déjà. Je dis oui. Il me dit envoie-moi une photo. Il envoie une photo que j'étais déjà au lit pour lui montrer que je dormais déjà, que j'avais déjà pris. Alors que j'étais déjà à Hinton, à un autre rendez-vous. Maintenant, à Hinton, j'étais à Hinton avec le journaliste que j'avais rencontré à la télé. C'est comme ça on cause. Il me demande vraiment, je lui me dis vraiment, je lui plais, tout ça. Avec tous les mots qu'il peut aller. Il vient, lui, il se met à la télévision, il bavarde. Comme il est gros comme ça, il est un peu gros comme ça là. Quand il se tient comme ça là. Comment il sait qu'il est gros? Tu parles, les gens de le regarder. Et quand il se tient comme ça là, à la télévision, il parle sans envergure. Il peut le décrire même. Mais après, il va te dire que c'est d'accord. Quand il fait ça, il n'a pas. Quand tu l'as vu, c'est-à-dire avant que tu le rencontres là-bas en tant que membre de mon sexualité, quand tu l'as vu, tu te souviens que tu le vois à la télévision, quelle était ta pensée? Quand je me souviens qu'il lui va à la télé, en fait, ce qui est venu dans ma tête, c'est qu'il m'a dit le monde, on va aller, bientôt on va dire ça à la télé, bientôt ça va sortir à la télé. Mais ça ne m'a pas dérangé. Ça ne peut pas l'embêter puisque c'était leur monde, c'était son monde. C'est leur monde, ok. Ça ne m'a pas dérangé parce que parfois il y a des personnes que je vois comme ça, je dis, je fais que c'est comme une alliance que tu montes et tu descends, il va aller avec toi. Donc, et je vais faire tout, peu importe l'autorité que tu es, je vais faire tout les possibles pour pénétrer ton monde. Oui, pour arriver là où tu es. Comme ça. Donc votre rencontre dont tu parles, tu la rencontres. J'arrive à Hinton, je le rencontre. On rappelle que tu as 17 ans. Oui. Et tu te trouves à 3 heures dans la nuit. À 3 heures de la nuit à Hinton. Tu viens, on te laisse entrer. Oui. Très bien, continuons. C'est le monde là. J'arrive maintenant, il avait déjà même laissé les consignes, parce que dès que je lui ai confirmé que j'arrivais, il avait laissé les consignes, qui étaient pour venir me chercher dès qu'il arrive, envoyer-lui en haut. Mais maintenant, dès que j'arrive, on m'envoie dans sa chambre, je dis non, je lui fais le message qu'il a descendu, je viens faire dans ta chambre, il a descendu. C'était déjà un peu pour montrer. Tout le monde les enchères. C'est pas aussi facile pour que le prix aussi augmente, c'est comme ça un peu. Donc c'est comme ça qu'il descend maintenant, pour aussi lui rabaisser devant moi, parce qu'il ne doit pas me commander. C'est comme ça qu'il descend maintenant, on s'assoit au restaurant, on cause. Il me dit vraiment, je lui plais. Avec tous les mots qu'il peut aller avec. Il te flatte. Il me flatte. Exactement comme une fille, comme un homme drague souvent des femmes. Oui, exactement. C'est quand même. Il me flatte, il me donne les mots doux, les petits mots, il me flatte. C'est comme ça qu'il me flatte. Oh, vraiment. Et ce jour, je lui ai fait comprendre, que pour l'instant, je ne suis pas dans une relation, je ne veux pas de relations parce que j'ai déjà une relation. C'est bien que je n'avais pas encore de relation, que je pourrais dire qu'une relation. Et que pour le moment, je ne veux pas de relation. Va job. Il me demande que mon prix c'est combien. Je lui dis que je lui donne mon prix, ça ne peut pas être son prix. Donc, qui me propose combien il peut me donner toute la nuit. Parce que là, on était déjà avec les études de 3 heures jusqu'à le matin. Et je ne suis pas allé à l'école le lendemain. Qui me dit combien? Il me dit 200 000. Je dis non, 200 000, ça ne peut pas aller pour moi. Parce que même ma chambre d'hôtel là où je suis, je ne paye pas ça à 200 000. Ça, c'était juste pour lui amener. Il m'a dit alors 350 000. La nuit, la soirée là. Il dit d'accord. Après, on est monté dans sa chambre avec tout ce qui pouvait se passer. Vous êtes allés ensemble? Oui, on a lancé. Point. On s'arrête, on s'en tient là. Et entre-temps, moi, j'ai toujours mon intention de nourrir tes esprits avec le sperme et l'énergie. Parce que avec les rapports, quand l'homme arrive déjà au moment là, oui, quand l'homme arrive déjà au moment là, il y a une énergie qui dégage, et moi, ça me permet de nourrir mes esprits. Donc c'est ça, mon but même, c'était même pas l'argent. Ton objectif. Moi, j'ai toujours mon objectif. Donc mon but, c'était même pas seulement forcément l'argent. L'argent, c'était juste pour donc, j'ai un truc comme ça, oui. Pour ne pas dire que je suis en train de me donner gratuitement, oui. C'était un peu ce genre de truc. Je suis allé avec lui, je suis rentré vers les trucs de 5 heures. Oui, mais oui, quand tu le fais, tu l'as contacté spirituellement. Est-ce que tu as vu que lui, il était chargé? C'est la question. Non, il n'était pas chargé. Il est juste allé pour de l'argent, pour la gloire. Pour la gloire, c'est des trucs que dans les services, on les a coopté. Parce que
on a toujours cette occasion-là. Parfois, on se demande, on se dit que comment tu as commencé depuis quel âge, tu as lu les choses comme ça, qu'est-ce qui t'a poussé à entrer dedans, qu'est-ce qui te donne le plaisir d'être dedans, les choses comme ça. Donc, parfois, parfois, ça arrive qu'on se parle souvent comme ça. Oui. Donc, pour lui, c'était juste le service qu'il lui menait et ça lui a donné le désir. Et il a pris l'argent de son sac et t'a remis en enveloppe. En enveloppe. Oui. C'est un chèque ou alors c'était la liquidité? En cash. En cash. En cash. On ne se prend pas avec le chèque. Il y a des chèques qui n'aiment pas passer. Je prends le cash. Tu prends encore ta liquidité. Oui. Tu as pris en même temps son argent, en même temps son énergie. Oui. Et son énergie, qu'est-ce que tu as fait de ça? Quel est l'impact sur lui? Il a nourri ses esprits. Nourri mes esprits. Mais maintenant, quel est l'impact de ce monsieur dans sa vie? Quel est l'impact puisque toi, tu lui soutires quelque chose? Le problème, c'est que maintenant, quand je te prends l'énergie, je nourris mes esprits avec, au fur et à mesure, dans ta vie de couple, ça t'affaiblit. Tu n'as plus ce désir d'aller avec les femmes. Tu vas seulement avoir le désir d'aller avec ça les lie davantage. Et tu aurais toujours la pensée de me voir, moi. Tu aurais toujours désiré moi. Même si tu vas voir d'autres personnes, mais si ce n'est pas avec moi, tu ne te sens pas bien. D'accord. C'était un peu ce genre d'aspect. Et maintenant, quand tu essaies même d'aller avec ta femme à la maison, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise et ça donne, c'est un scandale, ça devient, les choses commencent à aller à tort et à travers. Oui, c'était toujours comme ça. Maintenant, je suis rentré ce jour. Il était 5 h du matin. Je me suis apprêté. Maintenant, le fondateur est venu me chercher le matin pour que je me dépose à l'école. Je continue la journée, je lui ai dit non, je suis fatigué. Et maintenant, il a essayé de chauffer l'eau pour me masser le corps et tout ce qui pouvait aller avec ce jour. De masser le corps. Oui. Il a beaucoup souffert. Je lui ai dit que j'étais fatigué pour la soirée, que je suis parti avec lui. Donc c'est comme ça qu'il a essayé de chauffer l'eau pour me masser le corps. On a passé presque la moitié de la matinée ensemble. Et après, il est parti. Je suis resté. Après, j'ai commandé Nyango. Je suis rentré à la maison.